Bonjour, bonsoir à tous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2026. On va regarder ensemble ce qui vous attend au niveau de votre évolution personnelle, de vos émotions, de votre travail, mais aussi de votre chemin de vie. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce mois-ci, il y a une énergie de réflexion, de prise de recul, mais aussi de transformation. Il y a des choses que vous allez comprendre, des décisions que vous allez devoir prendre. Et surtout, une évolution qui se met en place progressivement. Je vais te détailler tout ça, maison par maison, pour que tu voies exactement ce qui se joue pour toi. Si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit like pour soutenir mon travail. Allez, on commence tout de suite avec la maison 1. Alors, la maison 1 te parle de toi, de ton énergie, de qui tu es en train de devenir. Et Verseau, ce que je ressens, c'est une phase très particulière. Il y a beaucoup d'émotions, tu ressens profondément les choses. Tu peux être plus sensible que d'habitude, plus connecté à ton cœur. Tu as envie d'aimer, envie de ressentir, envie de vivre quelque chose de vrai. Mais en même temps, il y a un besoin de recul. Tu t'isoles un peu, tu réfléchis, tu observes. Tu prends le temps de comprendre ce que tu veux vraiment. Comme si tu avais besoin de te retrouver avant d'avancer. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a un nouveau départ, une envie de repartir de zéro, de tenter quelque chose, ou même de sortir d'une situation, mais sans précipitation, avec conscience, avec plus de maturité qu'avant. C'est comme si tu te disais, je veux avancer, mais cette fois je veux le faire différemment. Et ça, c'est très puissant, parce que tu ne fuis pas, tu choisis. Tu te reconnectes à toi-même pour mieux recommencer. La maison 2, on parle de ton argent, de ta sécurité, de ce que tu construis concrètement. Et là, je vais être honnête avec toi. Prudence. Il peut y avoir une perte, quelque chose qui te déstabilise financièrement, ou une situation qui te met dans l'inconfort. Une dépense imprévue, un sentiment de manque, ou une situation qui te fragilise. Et attention aussi à ton entourage, parce qu'il peut y avoir quelqu'un de pas très clair, quelqu'un qui profite, ou une situation où tu pourrais donner trop ou mal. Donc vraiment, ce mois-ci, vérifie, protège, ne fais pas confiance trop rapidement. Mais en même temps, il y a aussi une énergie de lucidité. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Tu comprends, tu analyses. Tu ne te fais plus avoir comme avant. Et ça, c'est ta force. Parce que même s'il y a une difficulté, tu vas savoir réagir. Tu vas savoir te relever et tu vas apprendre de cette situation. Protège ce que tu construis et fais confiance à ton discernement. En maison 3, on parle de ton entourage proche, des échanges, de tes déplacements et aussi de ton état d'esprit au quotidien. Et là, je ressens qu'il y a une énergie un peu particulière, comme si tu étais ailleurs, un peu détaché, un peu dans tes pensées, comme si certaines choses autour de toi ne t'intéressaient plus vraiment. Tu observes, tu écoutes, mais tu n'es pas totalement impliqué. Il peut y avoir une forme de lassitude, des discussions qui tournent en rond, des situations qui ne t'apportent rien, ou même des personnes avec qui tu te sens déconnecté. Mais en même temps, il y a une énergie de rééquilibrage. Tu cherches la paix. Tu cherches à apaiser les choses, à éviter les conflits, à retrouver une harmonie autour de toi. Il peut aussi y avoir un déplacement, un voyage ou un changement d'environnement. Quelque chose qui te permet de prendre de la distance, de respirer et voir les choses autrement. Mais attention quand même, il y a une énergie plus lourde en arrière-plan, des attachements, des influences, ou des personnes qui peuvent te tirer vers le bas. Donc le message est très clair. Ne te laisse pas enfermer, ne reste pas dans une situation qui te nourrit plus. Et principalement, protège ton énergie.
Ce mois-ci, tu es en train de faire un tri dans tes relations, dans tes échanges, dans ce que tu acceptes ou pas. Tu ressens le besoin de prendre du recul et tu as raison de t'écouter. En maison 4, on parle de ton foyer, de ta famille, de ton espace de sécurité, mais aussi de ce que tu ressens profondément. Et là, Verseau, ce que je ressens ici, c'est une pression, comme si tu te sentais coincé, enfermé dans une situation, bloqué émotionnellement ou avec l'impression de ne pas pouvoir dire ce que tu penses. Il peut y avoir des tensions dans le foyer, des désaccords, des petites disputes, ou une ambiance un peu électrique. Rien de forcément explosif, mais quelque chose de constant qui fatigue. Et ce qui est très fort ici, c'est le mental. Tu réfléchis beaucoup, peut-être trop. Tu analyses, tu rumines, tu rejoues des situations dans ta tête. Et ça peut te bloquer. Parce que plus tu penses, plus tu t'enfermes. Il peut aussi y avoir des échanges, mais attention. Paroles piquantes, remarques, ou discussions qui peuvent blesser. Donc ce mois-ci, fais attention à ce que tu dis, mais aussi à ce que tu gardes pour toi. Car au fond, tu peux sortir de cette situation, mais ça commence par ta façon de penser. Tu n'es pas aussi bloqué que tu le crois. Ce qui te bloque n'est pas forcément extérieur. C'est aussi dans ta tête que ça se joue. En maison 5, on parle d'amour, de plaisir, de ce qui fait vibrer ton cœur. Et Verseau, ce que je ressens ici, c'est une fermeture. Il y a des inquiétudes. Tu peux beaucoup réfléchir, te poser 1000 questions, imaginer des scénarios. Tu as peur de perdre, peur d'être blessé, peur que ça ne fonctionne pas. Ton mental prend beaucoup de place et ça peut t'empêcher de vivre pleinement les choses. Il y a aussi une forme de protection. Tu gardes pour toi, tu te retiens. Tu ne montres pas tout ce que tu ressens, comme si tu voulais éviter de souffrir en contrôlant. Et parfois, tu préfères ne pas voir certaines choses. Tu hésites, tu repousses une décision. Tu fais comme si tout allait bien. Mais au fond, il y a quelque chose à trancher, une décision à prendre. Parce que rester entre deux, ça épuise plus que de choisir. Ce n'est pas une maison négative, mais c'est une maison qui demande d'être honnête avec toi-même, de lâcher le contrôle et d'oser regarder la vérité. Tu te protèges, mais ça t'empêche aussi d'avancer. En maison 6, on parle de ton travail, de ton quotidien, de ta santé et ton organisation. Et là, ce que je ressens, c'est un passage. Il peut y avoir une déception, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Un projet qui ralentit, une situation qui te déçoit, ou une attente qui n'est plus comblée. Tu peux ressentir de la frustration, un petit coup de morale, ou l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais attention, ce n'est pas la fin, c'est une transition. Parce que derrière cette déception, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Une énergie de création, nouvelle idée, nouveau projet, envie de faire autrement. Tu retrouves une envie, une motivation, quelque chose qui se rallume. Et ça peut être très concret. Un nouveau projet professionnel, une nouvelle organisation, une envie de changer de direction ou de te lancer dans quelque chose de plus aligné. Il y a aussi une énergie plus légère, plus spontanée. Tu retrouves une forme d'élan. Et au niveau de ta santé, c'est aussi un renouveau. Reprendre soin de toi. Reconnecter à ton corps et te faire du bien. Ce que tu as perdu ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Maintenant, en maison 7, on parle du couple, du partenaire, de la relation à l'autre. Et Verseau, ce que je ressens ici, c'est une belle énergie. Il y a du bonheur, une envie d'être ensemble, de partager, de vivre des moments agréables, de complicité, joie, connexion émotionnelle. On peut même parler de moments heureux, retrouvailles, ou une relation qui apporte du bien-être. Mais en même temps, il y a du flou, des questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je dois continuer?
Il peut y avoir plusieurs options, hésitation, attirance ailleurs, ou difficulté à se positionner. Et parfois, tu peux être dans l'idéalisation. Voir ce que tu veux voir, ou imaginer plutôt que voir la réalité. Mais malgré ce flou, il y a du positif, il y a de la joie. Il y a une vraie envie de vivre quelque chose. Et pour certains, ça peut être des sorties, des rencontres ou même une relation qui se vit de manière plus légère. Il y a du bonheur, mais aussi des choix à faire. En maison 8, on parle de transformation, de ce qui est caché, des peurs, mais aussi de tes finances partagées et des décisions importantes. Et Verseau, ce que je ressens ici, c'est de la vigilance. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair. Une situation floue, quelqu'un qui ne te dit pas tout, une impression qu'on ne te montre pas tout. Et ça peut toucher l'argent, un accord, une situation où il y a plusieurs personnes impliquées. Donc là, fais attention, observe, ne te précipite pas. Mais en même temps, tu as du pouvoir. Tu as la capacité de reprendre le contrôle, de comprendre, voir au-delà des apparences, de réagir intelligemment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on te demande aussi de ralentir. Ne pas agir dans la précipitation. Prendre du recul, analyser, laisser les choses se révéler. Parce que tout n'est pas encore visible, mais ça va l'être. Et quand tu auras toutes les informations, tu sauras exactement quoi faire. Observe avant d'agir. Tu as toutes les cartes en main. En maison 9, on parle d'évolution, d'ouverture de l'étranger, mais aussi de ta vision de la vie. Et là, clairement, ça c'est clair. Il y a une énergie de réussite, de joie, comme si quelque chose se débloquait. Une situation qui s'améliore, une réponse positive, ou une opportunité qui arrive. Tu retrouves de la légèreté, de l'optimisme, une envie d'avancer, de croire à nouveau. Il y a aussi une énergie émotionnelle très douce. Une rencontre, un message ou quelque chose qui touche ton cœur. Et ce qui est très fort ici, c'est la clarté. Tu vois enfin, tu comprends, tu prends conscience. Tu ne te racontes plus d'histoire. Et ça te libère. Il peut y avoir un projet qui s'ouvre, un déplacement ou une évolution personnelle importante. Et surtout, tu avances avec plus de vérité, plus de lucidité. La lumière revient et avec elle, une nouvelle vision. En maison 10, on parle de ta carrière, de ta réussite, de ta place dans le monde. Et là, Verseau, il y a quelque chose qui se remet en ordre. Une décision, une situation qui s'équilibre ou quelque chose qui devient enfin juste pour toi. Tu récupères ce qui t'est dû. Reconnaissance, équilibre, ou même une décision importante en ta faveur. En même temps, il y a un nouveau départ, une nouvelle énergie qui arrive dans ton travail. Un projet, une opportunité ou une envie de faire quelque chose de nouveau. Mais attention, tu ne te précipites pas. Tu avances lentement mais sûrement. Tu construis, tu sécurises, tu poses des bases solides. Et ça, c'est une vraie force ce mois-ci. Stabilité, sérieux, constance. Ce n'est pas quelque chose de rapide, mais c'est quelque chose de durable. Tu avances vers quelque chose de juste et de solide sur le long terme. En maison 11, on parle de tes projets, de ton avenir, mais aussi de personnes qui t'entourent. Et il y a une énergie de stabilité autour de toi. Une personne fiable, un soutien, ou même toi qui prends une posture plus posée. On est clairement sur du concret, sécurité, construction, vision à long terme. Mais ce n'est pas quelque chose d'impulsif. Tu es en train de voir loin. Tu réfléchis à ton futur, tu planifies, tu observes et surtout, tu attends le bon moment. Parce que ce que tu as semé commence à pousser, mais n'est pas encore totalement prêt. Donc, tu peux te sentir un petit peu frustré, une impression que ça avance lentement. Mais en réalité, ça avance bien. Et c'est ce que j'aime ici. C'est que tu ne fais plus n'importe quoi. Tu sélectionnes, tu choisis mieux ton entourage. Tu t'entoures de personnes solides.
Tu construis quelque chose de durable même si ça prend du temps. En maison 12, on parle de ton intérieur, de ton inconscient, de ta santé, mais aussi de ce qui se prépare en silence. Et Verseau, là, il y a une chose très forte qui se joue. Tu reprends ton pouvoir intérieur. Confiance, énergie, affirmation. Même si extérieurement tout n'est pas encore visible, à l'intérieur tu changes, tu t'alignes, tu te reconnectes à toi. Et ce qui est magnifique ici, c'est la stabilité. Il y a une énergie de sécurité profonde, familiale ou émotionnelle. Tu veux du sérieux, tu veux du stable. Tu ne veux plus de choses superficielles. Et là, très important, il y a une dimension spirituelle. Tu peux te rapprocher de toi, chercher des réponses ou suivre une guidance. Il peut aussi y avoir un accompagnement, un conseil ou quelqu'un qui t'aide à te réaligner. Et ce que je ressens fortement, c'est une protection. Tu es guidé, tu es soutenu même dans l'invisible. Tu es en train de te réaligner profondément pour reconstruire quelque chose de stable et aligné. Verseau, dans ton tirage, c'est quand même une évolution. Au début, il y a des doutes, des peurs, des blocages. Mais plus on avance, plus tu te réalignes. Tu comprends mieux, tu fais des choix plus justes. Tu laisses derrière ce qui ne te correspond plus. Et surtout, tu es en train de construire quelque chose de solide. Dans le travail, dans tes projets, et même à l'intérieur de toi. Au niveau cœur, il y a des émotions fortes, des choix à faire, mais aussi des ouvertures. Et ce qui est super ici, c'est que tu ne te précipites plus. Tu prends ton temps, tu observes, tu construis intelligemment. Et ça change tout. Avril 2026, c'est un mois de réalignement, de prise de conscience et de construction durable. Tu passes d'un état de doute à un état de maîtrise. Et ça, c'est une vraie transformation. Si ça te parle, abonne-toi. Et surtout, partage cette vidéo avec des Verseaux que tu connais. Parce que clairement, ils auront besoin d'entendre ce message.